cette fois-ci, eh ben, comme vous le savez, le Truma nous a lâché. Et qui dit Truma qui lâche, dit plus de chauffage. Plus de chauffage et plus d'eau chaude. Alors vous avez vu qu'on a changé le chauffe-eau dans une des vidéos précédentes. Là, maintenant c'est autour du chauffage bien sûr, hein, parce que bon là concrètement on a 40 degrés. Mais quand on va commencer à il va faire froid, et il va nous falloir de quoi nous réchauffer. Voilà, on et ça, sera c'est bien autre chose. content de trouver du chauffage. Donc dans cette vidéo, on installe le nouveau chauffage qui est un Webasto. Voilà. Donc là aussi, on l'avait d'avance parce qu'on savait que tôt ou tard le Truma allez lâcher. Donc on a prévu pour l'eau chaude et pour le chauffage. Voilà, donc cette fois-ci, c'est pour le chauffage. Et nous, en attendant, pendant que vous regardez la vidéo, alors vous n'avez pas trop deviné ce que c'est je pense, mais non. En gros on est chez un vitrier, on espère qu'il puisse nous fabriquer une petite fenêtre chiquito comme on dit chiquito. Ici, supplémentaire pour pouvoir mettre dans la chambre de Leandro, parce qu'ici effectivement quand il fait très très chaud, ça serait bien qu'on ait une petite fenêtre supplémentaire là-haut. Ils ont une fenêtre pour deux dans la chambre d'Alessio, bien qu'ils aient la chambre communicante, lui ça fait quand même assez fournaise, il a vraiment chaud. Donc on pense à notre loulou, on va essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de lui faire une fenêtre et d'installer ça. Donc après, je ne sais pas s'il va falloir que je l'installe, si c'est lui qui va l'installer, je ne sais pas, on va voir comment on va faire. Voilà, donc pour l'heure, on vous invite à aller voir la vidéo de l'installation du Webasto. Et puis à bientôt. À bientôt, ciao. Allez voir la vidéo. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. Ouais. Coucou! Alors dans cette vidéo là, je vais vous montrer maintenant l'installation du Webasto Airtop 2000 STC. Donc c'est un Webasto avec un kit altitude. Donc je vais installer ça parce que vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'avais mon Truma qui m'a lâché, qui est tombé en panne, et c'était un Truma qui me faisait l'eau chaude et le chauffage. Donc sur la vidéo précédente, j'ai installé l'eau chaude, le chauffe-eau. Et maintenant j'ai besoin de chauffage, bien que j'en ai pas encore besoin parce qu'il fait chaud, mais chez eux il fait froid. Hein. Voilà, donc chez vous il fait froid. Mais nous vrai. Ici on a 30 degrés. Nous on a des bonnes températures, mais je prévois quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce qu'on a eu beaucoup de chaud, de froid, des températures d'un coup négatives. Donc je me lance maintenant dans l'installation du Webasto. Alors on a tout un kit qui est fourni avec. Donc je vais vous détailler tout ça. Alors on a le Webasto, on a toute une série de câbles. Voilà, alors c'est le câble pour le gasoil. Donc ça, alors moi c'est un Webasto qui fonctionne au gasoil et pas à l'essence. Parce qu'il y en a qui fonctionnent à l'essence aussi. Donc ça c'est nouveau, c'est pas mal aussi. Alors on a le tuyau d'arrivée d'air. On a le tuyau de fuel, donc de gasoil. On a, ça c'est le petit filtre pour l'air, l'arrivée d'air. On a toute une série de raccords pour les durites. Voilà, on a des T, on a des colliers, on a vraiment pas mal de choses. On a les câbles. Alors le câble d'alimentation principale. Bon, ça fait peur quand on voit tout ça pour les amateurs, mais sincèrement, c'est pas du tout compliqué. Concrètement, vous allez avoir à brancher
la pompe. Alors ça, c'est la petite pompe qui va me servir de prendre le gasoil et l'amener au Webasto. Donc concrètement, bah oui, il y a une fiche avec 2 fils à brancher qui va être avec le faisceau là-dessus. Et puis il y aura un plus, un moins à brancher. Après le reste, ça va être la prise de raccord au Webasto. Et ça, ça c'est une extension pour la pompe. Selon là où vous voulez la mettre dans le véhicule, vous avez vraiment de la longueur. Vous avez des mètres, plusieurs mètres, comme ça vous pouvez la disposer où vous voulez. Ça c'est le kit altitude. C'est ce qui va me permettre de régler la chaleur, quand est-ce que je veux qu'il se déclenche, à quelle température, tout ça. Donc il va fonctionner intelligemment. Quand il fera une certaine température dans le camion, on va dire je vais le régler pour 12 degrés. À 12 degrés, il va se lancer et puis il va me balancer du chaud. Le kit altitude, c'est une option. Donc ça, il faut bien en tenir compte. Autre chose, vous avez une jauge qui est ici. Donc moi, je l'ai déjà installée parce que j'avais envie de faire vite, de voir comment ça se présentait. Ça, c'est un réservoir qui se vend à part. Donc c'est un réservoir de 10 litres. Ça, c'est le réservoir pour le fuel. Ça, c'est le réservoir pour le gasoil, pour le Webasto. Je vous explique. On vous fournit la jauge avec. La jauge, en fait, vous allez vous piquer normalement directement dans votre réservoir de carburant. Moi, j'aime tout ce qui est indépendant. Chaque appareil doit marcher indépendamment des autres. Oui, comme ça, quand il y en a un qui tombe en panne, ça met pas tout en panne. Exactement. Si je n'ai plus de carburant dans mon réservoir, j'ai toujours du chauffage. Voilà, j'aurai toujours du chauffage. Ou c'est pas le chauffage qui va me pomper le carburant. Vous allez me dire oui, mais tu peux très bien couper la jauge court pour pas qu'il aille jusqu'au fond et qu'il te reste du carburant. Je suis d'accord, sauf que bon, moi c'est un vieux réservoir aussi. J'ai pas trop envie d'aller y toucher, y gratter, y démonter des vis, des trucs pour y accéder. Et je préfère un truc indépendant. Et en plus, là où je vais l'installer, donc ça va être à la place de l'ancien Truma. Donc la différence de taille est vraiment importante. Il ne prend pas du tout de place. Hein. Et vous avez vu la taille. Alors je sais pas comment on peut faire pour que vous compreniez la taille que ça fait, mais je sais pas, par rapport à ma tête. Voilà, par rapport à la tête de Cédric. Voilà, c'est vraiment rien. Ça fait presque l'épaisseur d'un avant-bras. Voilà. Un bon avant-bras. C'est vraiment petit. Quand on voit que le Truma d'avant nous prenait le placard qui est là tout en entier, voilà, et ben là ça change de taille. Hein. Alors, comme je disais, moi je commence. Donc je me suis fait mon réservoir là qui va être fixé. En fait, il y a ma fenêtre qui est là et il y a là où il y avait le Truma. C'est là que je vais mettre le Webasto. Et juste en dessous, à l'extérieur, j'ai un coffre. Donc sous le plancher, j'ai un coffre que j'accède par l'extérieur. Et il va y avoir mon réservoir. Mon réservoir, il va être fixé comme ça sous le coffre, dans le coffre, pardon. Et je vais avoir mon Webasto qui va être fixé, je dis pas de bêtises, ouais, il va être comme ça. Il va être posé comme ça. Ce qui fait que ma petite pompe, je vais la mettre en dessous et j'aurai le tuyau là, j'aurai l'échappement qui va aller à l'extérieur et l'aspiration d'air dans le coffre. Comme ça, s'il y a, je sais pas moi, des coups de vent, des rafales, et ben il va prendre l'air dans le coffre. Et ça, au moins, j'aurai pas de souci. Donc c'est un coffre aéré, hein, et j'aurai pas de souci qui s'éteigne ou quoi que ce soit à cause du vent. Voilà. Oui, parce qu'avant, avec notre Truma, des fois quand il y avait des coups de vent, le vent s'engouffrait à l'intérieur et ça éteignait le Truma. Alors que là, on n'aura plus ce problème. Et donc j'aurai tout réuni. Et puis là, j'aurai plus qu'à... Donc on commence l'installation. Allez, c'est parti mon... C'est parti mon kiwi. Alors, petit plus pour l'installation de la jauge dans le réservoir, alors que ce soit un réservoir extérieur ou votre propre réservoir, ils vous fournissent une mèche. Donc c'est simple. Cette mèche-là, vous allez percer. Alors en général, pour votre réservoir, c'est là où vous allez avoir votre trappe, où vous avez accès à votre jauge de carburant. Donc, vous percez. Il y a ici, ça s'arrête. Donc vous percez tout doucement en vitesse 1. Et là, avec ce plat sur la mèche, ça va s'arrêter. De là, vous allez entrer votre jauge. Et votre jauge, donc là, il y a une vis. À la base, elle est toute défaite. Et ça, il est en bas, le milieu. Et donc, vous allez tenir votre jauge, vous allez visser comme ça, et ça va remonter. Et en fait, ça fait un écartement à l'intérieur. Donc, il y a un joint. Et ça fait un écartement et ça le tient tout seul. Et comme vous voyez, ça tient très très bien. Voilà. Comme ça, vous pouvez le faire sans problème. Merci pour vous avez toutes les explications. Parce que des fois, sur les notices, ils disent pas tout. Donc, moi, je vous montre. Toi, tu dis tout. Vite. Moi, je dis tout. Mais comme je suis de la partie, je comprends assez facilement ce genre de bricolage et je peux expliquer.
Voilà. Bah, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions quand même. Voilà. J'ai percé pour passer les tuyaux. Donc les tuyaux, c'est là on a le tuyau d'échappement qui se trouve ici. Là je vais avoir le tuyau d'air. Et ici, un autre petit trou qui est à côté, il va y avoir le tuyau de gasoil. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fin. Hein. C'est un filet qui passe. C'est comme sur les voitures, les retours d'injecteurs, c'est la même épaisseur. C'est vraiment très très fin. Donc, par contre, il y a une chose qui n'a pas été prévue, et ça je trouve ça quand même assez dommage de mon Bastos, c'est que là moi je dois rentrer ça dans les trous. Mais quand on réfléchit bien, comment avec mes colliers, je vais pouvoir fixer ça et avec mes boulons, le fixer dessus. Sachant que j'ai un plancher qui est d'une épaisseur, ben voilà c'est tombé, qui est d'une épaisseur de à peu près 1,5 cm, plus j'ai mon isolation qui est de à peu près encore 4-5 cm, et j'ai appris une plaque de résine. Donc c'est assez compliqué de passer vraiment tout ça. Donc là, j'ai pas le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une patte. Je vais me poser une plaque ici, que je pourrais fixer par des boulons là. Et là, je vais faire tout un creux. Comme ça, je pourrais aller mettre mes colliers et même mes écrous ici, là, sur les vis, sur les goujons qui sortent. Donc, il faut que je prévoie tout un circuit. Voilà, je vais me faire tout un trou. C'est vraiment le truc dommage. Alors, j'ai vu, c'est sur une vidéo que j'ai vu ça, où ils disent qu'il faut acheter aussi cette patte-là. Voilà. Mais moi je trouve ça vraiment dommage. Après il y a vraiment différents types d'installations, c'est-à-dire que moi je le mets à l'intérieur, j'ai ce choix de faire comme ça, de le fixer comme ça. On peut le mettre sur le côté. Alors à la verticale c'est pas recommandé, horizontale on peut le faire, penché, et on peut le mettre aussi à l'extérieur du véhicule. Donc ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire que sous votre châssis vous pouvez le faire. Bon, moi, personnellement, je sais que dessous, ben, il y a tout plein de choses qui peuvent s'abîmer, tout ça. Donc, c'est sujet à la boue, au gravillon, au goudron, à la pluie, à l'eau. Au sable, ici beaucoup de sable. Voilà, donc moi je préfère qu'ils soient installés à l'intérieur, qui prennent le moins possible de coups, qui s'abîment le moins possible, comme ça je le garderai plus longtemps. Voilà. Donc ben, moi je vais devoir me créer cette patte là qui n'est pas prévue, donc ça va faire un peu plus de boulot. Bon, ça va se faire, ça va être... Ils avaient peur que tu t'ennuies, c'est pour ça. Voilà, mais on va y arriver sans problème. Voilà, allez, c'est parti, on va créer ça. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une plaque pour l'évacuation d'échappement du Webbastos et pour l'entrée d'air. En fait, il va y avoir... ici, je suis obligé de percer dans le sol. Il va être posé comme ça à plat. Je suis obligé de percer dans le sol pour faire par le tuyau là l'évacuation et l'entrée d'air. Et puis le gasoil. Et ce qu'il y a, c'est que normalement, c'est en option. Il y a beaucoup d'options dessus où ils vendent une patte. C'est une espèce de carré qui rentre dans la carrosserie avec une plaque pour tenir tout ça. Le petit bémol, c'est que si je ne mets pas ça, ou si j'en crée une en bois, il peut y avoir un risque d'incendie. Pourquoi? Parce que l'échappement chauffe, brûle à très grosse température. Donc il faut que ici, il y ait tout un système, que ce soit écarté de la paroi, et ça chauffe. Et il faut faire avec de la ferraille, il faut faire une cheminée en fait, tout simplement, pour pas que ça aille chauffer toute l'isolation, le bois et mon isolation que j'ai dedans. Et voilà, c'est pour limiter les risques. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, sinon il y a risque d'incendie. Donc c'est important de réaliser ce genre de choses-là. Comme je disais, là je crée une plaque déjà, qui va être là, qui va me permettre de la fixer sur le sol. Et le Webbastos sur la plaque. Et après, sur le Truma que j'avais avant, j'ai fait démonter à mon fils, je le fais un peu bricoler, donc je lui donne des outils, puis je lui dis de démonter, comme ça je récupère des pièces. Et c'est génial, c'est que j'ai la cheminée qui est là, du Truma, et elle va me servir ici. Voilà, vous voyez, ça va faire comme ça. Donc je vais couper la longueur que j'ai besoin, et comme ça, là j'aurai mon conduit qui empêchera que ça chauffe dans le camion ou que j'ai un risque d'incendie. Voilà. Donc on va bricoler tout ça aujourd'hui.
MacGyver. Donc là, je viens de faire ma cheminée pour l'évacuation du Webasto, des gaz d'échappement. Donc voilà, ça fait vraiment un truc impeccable, ça rentre au millimètre près. Et là, j'ai ma petite plaque que je vais mettre ici, alors il sera comme ça. Que je vais venir fixer mon Webasto dessus. Et après, je viendrai l'enquiller là et je pourrai le fixer au sol comme ça. Et là, j'aurai directement les conduits d'air et de gaz d'échappement. Et là, j'ai aucun risque d'incendie parce que c'est que du métal. Donc, ça ne peut pas prendre feu. C'est important la sécurité. Par contre, n'oubliez pas. C'est toujours avec les moyens du bord. Donc, vous voyez, c'est que de la récup. C'était l'ancienne cheminée du Trouma. Et puis, c'est une plaque de Galva que j'ai. Bon, les trous sont pas géniaux parce que j'ai mes 6 cloches qui sont complètement mortes. Mais bon, on se débrouille quand même, on y arrive. Ça passe, c'est l'essentiel. Et oui, on est en Argentine et on n'a pas Casto à côté, ni le roi Merlin. Voilà, donc on fait avec les moyens du bord. Là, il y a l'échappement, là, il y a le carburant, et là, on a l'arrivée d'air pour la combustion. Et ils ont mis un câble dedans, donc ça, c'est pour la pompe à essence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une fente, comme ça. Alors, quand on regarde, c'est pour mettre le câble comme ça, la gaine, avec ici le tuyau d'arrivée d'air. Mais ça, quand on regarde, moi ça me plaît pas du tout, c'est qu'avec la longue, ça va se bousiller. Donc, ce que je préconise, c'est vous prenez une perceuse avec une mèche de 5, 6, et vous allez faire un petit trou ici pour agrandir. Vous y allez tout doucement. J'ai fait ce petit trou là, la gaine elle se balade dedans et il n'y a pas de risque de coupure, de frottement et que ça s'abîme avec le temps. Voilà, c'était vraiment juste la petite astuce qui peut toujours aider. Je trouve ça important. Je continue mon installation. Alors là j'ai ici, je vous montre, voilà. Donc là j'ai mon échappement, je l'ai déjà fixé. Là, j'ai mon aspiration d'air pour la combustion. Et là, il y a le gasoil. Donc, j'ai déjà tout fixé parce que je vais l'enquiller dedans. Donc, j'ai fait ma plaque, comme vous voyez, sur le support. Tout le tour, je vais mettre de la pâte à joint haute température. Et après, donc ça va me faire un cercle ici, hein, le cercle K. Et après, je vais me mettre Lucica pour coller la plaque et après avec les vis, comme ça va le tenir. Donc ça c'est la prochaine étape. Donc c'est parti, là je me mets la pâte à joint. J'ai mis la pâte à joint tout autour. Maintenant je vais m'attaquer au mastic. Alors là j'attaque le Sika, le mastic. Ça c'est fait. Le Webasto est en place. Il est posé, donc j'ai mis la colle, j'ai mis donc la pâte à joint au niveau de la ferraille pour la chaleur et j'ai mis le mastic pour le coller sur le sol. Et maintenant je vais rajouter, j'ai fait des trous pour les vis là, 1, 2 et la troisième là, et pareil de l'autre côté. Donc je vais fixer tout ça. Alors comme vous voyez, il y a le sens de la flèche, c'est-à-dire que là ça va aspirer par ici et ça va me recracher par là. Et ils préconisent dans la notice qu'on peut le laisser à minimum 5 cm du mur. Donc vous voyez, là j'ai largement la place, on est vraiment très bien. C'est-à-dire que je peux me prendre du mur comme ça, 5 cm et c'est bon. Donc moi je l'ai quand même mis en biais parce que je préfère qu'il respire bien. Mais les vis. Là je suis dans un coffre extérieur. Alors, là ce que je vais faire, donc ça c'est mon échappement qui est là. Je vais aller percer au bout là-bas et je vais aller l'amener dehors. Donc là, ça donne sous le camion. Lui,
je vais voir comment je vais faire. Je vais le laisser comme ça ou je vais lui faire un coude. Parce que de toute façon, ce coffre, il est aéré. Donc c'est parfait, il y aura de l'air qui va rentrer dedans. Là, on a le tuyau, voilà, qui est là, de carburant. Donc je vais aller me piquer là-bas. Donc on va commencer à faire le trou, faire passer ça. C'est parti. L'échappement, je l'ai fait passer là-bas. Donc j'ai fait un double trou pour faire l'inclinaison. Donc après, je vais aller me faire une mission après. D'abord, je veux voir que tout fonctionne. Donc ça, l'essence au carburant, il y a la jauge avec le réservoir, le tuyau qui passe là et ma pompe, elle est ici. Voilà, je l'ai fixée ici comme ça. Donc moi, j'avais beaucoup de fils, j'ai beaucoup de rallonges, mais je vais me fixer ça après différemment. Et là, j'ai l'air qui est ici. Donc je ne sais pas encore où je vais la mettre, comment. Là, il faut que je nettoie tout pour pouvoir me fixer tout ça proprement. Voilà comment se passe le branchement électrique. Donc ça, c'est le faisceau principal. Donc ici, on a la boîte à fusibles. Donc les fusibles n'étaient pas mis dedans, je les ai mis. Il suffit de lire sur le schéma. Donc on a en F1 qui se trouve là. Alors il y a deux possibilités parce que c'est un Webasto qui fonctionne soit en 24 volts, soit en 12 volts. Alors pour le 12 volts, on met un fusible de 20 ampères qui se trouve ici. Si c'est du 24 volts, on met le 15 ampères. Et de l'autre côté, en F2, on met le 1 ampère. Donc c'est vraiment très petit. Voilà. On voit à travers un peu 1 ampère et 20 ampères. Voilà. Ensuite, là, on a deux fils comme ça. Donc le rouge, ça va être le plus 12 ou le plus 24. Et le marron, ça va être la masse. Ça, ce sont des accessoires alors de température ou de diagnostic. En bout du faisceau, on arrive avec la superbe belle grosse prise. Donc ça, c'est celle-ci qui va aller se brancher sur le Webastos. Alors le Webastos, la prise, elle est là au fond. On voit la prise. Donc elle se branche là. Alors ils ont été intelligents, c'est que comme vous voyez ici et ici, il y a deux sorties. Ça veut dire qu'on peut mettre le câble soit là-bas en sortie, soit ici en sortie. C'est un choix. Donc on va commencer l'installation. Ça y est, j'ai fait mon branchement électrique, je l'ai branché lui, donc j'attends avant de tout fermer, tout ça, je regarde que tout fonctionne. Mon petit appareil, je l'ai branché sur l'autre, il n'y a pas beaucoup de longueur de fil. Alors ça doit être encore, je pense, une option. Donc quand on regarde bien, il y a beaucoup d'options à acheter, hein. Une longueur de fil en plus pour avoir le confort de le mettre où on veut. La plaque anti-feu, ça ils le disent pas, mais il le faut. Tout ce qui est gaine comme ça, c'est des options, ils ne le fournissent pas avec l'appareil. Il faut prévoir tout ça, bien regarder sur le site quand on commande pour savoir ce qu'on va prendre. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gasoil dedans et puis je vais le faire marcher et on va voir si ça fonctionne. Ça y est, le Webastos il fonctionne. Alors après 3 heures de montage, parce qu'il a fallu percer, faire des pièces, tout ça, c'est tout bon. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à le démarrer. Alors en fait, il faut savoir qu'il faut amorcer le gasoil. Donc l'amorcer, alors soit vous avez une seringue, c'est mieux, soit vous le faites à la bouche, vous aspirez un petit peu juste avant la pompe, comme ça la pompe elle aspire directement le gasoil. Et après il faut attendre un peu que le carburant arrive dans la machine. Donc il faut l'éteindre, l'allumer plusieurs fois et le laisser tourner pour que ça puisse... parce que dans le guide d'installation, ils vous disent d'amorcer, mais ils ne vous disent pas comment. Donc ouais, vous cherchez s'il y a un bouton, vous cherchez... donc nous on a allumé, éteint plusieurs fois, ça marchait toujours pas. En fait, le chauffage soufflait mais ne chauffait pas, il restait froid. Et on n'entendait pas le tic 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 de la pompe qui se mettait en route. Cédric a fini par aller aspirer. Non, maintenant il me reste tous mes câbles à fixer proprement. Pareil en dessous, je vais aller fixer ça proprement. Et puis après, j'aurai mes raccords. Il faudra que je trouve des T. Donc les T, c'est pour accorder mes tuyaux entre eux. Vu qu'avant, sur mon Trouma, j'avais directement 4 sorties sur la machine. Tandis que là, sur la machine, j'en ai plus qu'une. Donc c'est à moi à trouver des T pour pouvoir les raccorder ensemble. Voilà. Bah, et pourquoi alors tu l'as mis en plein milieu du placard et pas sur un côté bien Alors rangé? Je l'ai mis en plein milieu du placard parce que j'ai mon coffre qui est en dessous, mes tuyaux tombent dans le coffre et le coffre il s'arrête ici. Donc j'ai fait en sorte que ça reste au plus proche d'un côté. Voilà, j'avais pas le choix, sinon là-bas, et ben là-bas dessous c'est les eaux grises.
Alors si c'était pour mettre l'échappement dans les eaux grises, non, ça sert à rien de chauffer l'eau. Donc c'était pour que ça tombe pile au-dessus du coffre. C'était pas possible non plus parce que j'ai les bouteilles d'air. Donc je suis un peu... on est bloqué, voilà. Quand on adapte des nouvelles pièces alors que le camion est déjà fabriqué, a déjà son emplacement, enfin chaque pièce a son emplacement, c'est compliqué de retrouver un nouvel emplacement. Mais on s'en est bien sorti. Ah, ça c'est la petite commande que vous avez en accessoire aussi hein, sur ce kit là. Et en fait ce qu'il faut faire en premier lieu quand vous l'installez, c'est bien sûr d'aller dans les paramètres. Donc dans les paramètres, vous réglez le jour, vous réglez l'heure. C'est important parce que si en fait après vous voulez mettre en place une minuterie, un démarrage à une certaine heure, si l'heure est mal réglée, forcément ça ne fonctionnera pas. Et bien sûr vous avez la langue, les degrés, etc., etc. Mais le plus important, pour bien que ça fonctionne, c'est d'aller ici, dans démarrage instantané. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez lui dire, la prochaine fois que j'appuierai sur ce bouton-là, je voudrais que ça démarre à tant de degrés et je voudrais que ça dure par exemple là pendant 1 heure. Nous on l'avait mis à 34 degrés pour sentir tout de suite si ça chauffait ou pas, vu que tout à l'heure on avait le problème. Voir si l'appareil marchait. Mais maintenant qu'on sait que ça marche, je vais le régler pour dire voilà, la prochaine fois que tu chaufferas le camion, tu le chaufferas à 23 degrés, tu le chaufferas pendant 1 heure. Voilà, le premier c'était les heures, à côté c'était les minutes, hein, logique. Et voilà, et là il me dit c'est bon. Et là j'appuie là, et en mettant le vert, il me dit bon bah c'est bon. Une fois que vous avez paramétré les paramètres de démarrage dans le menu paramètres, après c'est bon, la prochaine fois que vous appuierez sur ce petit bouton, l'écran d'accueil va s'afficher, le mode chauffage sera là, vous aurez juste à cliquer dessus et ça sera déjà paramétré à la température que vous avez préalablement paramétré tout à l'heure. Et vous aurez juste à appuyer sur le petit bouton là-bas qui va passer au vert et c'est bon, ça se met en route. Si je veux l'éteindre avant le temps défini, il suffit de rappuyer, il repasse au blanc et c'est bon. Ça y est, hein, tout est fini. Et bien maintenant le plus dur c'est de tout ranger. Il y en a de partout. Donc on va tout ranger, hein, on va prendre le temps de tout remettre en place. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!